Les taux des prêts immobiliers vont-ils baisser à partir du 6 juin ? C'est fort possible et je vous dis pourquoi dans cet épisode. Passion Immo, épisode 77, c'est parti. Le 6 juin sera une date importante. Pourquoi ? Parce que c'est le Conseil des gouverneurs de la BCE. Et le Conseil des gouverneurs de la BCE, le 6 juin, devrait décider de baisser les taux. Ce qui est attendu depuis fort longtemps. Alors c'est une réunion qui va être scrutée avec beaucoup d'intérêt et malgré que ce soit le conseil des gouverneurs et qu'on se dise oui mais ça nous concerne pas directement, si ça va nous concerner directement. On se souvient, après le Covid, reprise très forte de l'inflation et les banques centrales avaient décidé de remonter les taux d'intérêt pour lutter contre cette inflation. Parce qu'il n'y a pas d'autre moyen de lutter contre l'inflation que de remonter les taux d'intérêt. Donc on a assisté à une forte hausse des taux d'intérêt et en particulier des taux des prêts immobiliers qui ont dépassé 4,5% en 2023. Alors compte tenu de la période notamment Covid où on avait des taux qui étaient descendus jusqu'à 1%, 1,5%, évidemment la douche était sévère. Depuis la fin de l'année 2023 et surtout depuis le début de l'année 2024, on assiste à une légère baisse des taux. Elle est assez faible quand même, puisque depuis avril, on est redescendu en moyenne sous la barre des 4%. À peine, on est à 3,95% à peu près en moyenne. Donc on est encore très très loin des taux qu'on a connus ces dernières années. Donc léger frémissement, mais c'est pas du tout suffisant pour redonner du pouvoir d'achat aux acquéreurs. En mars dernier, le Conseil des gouverneurs de la BCE avait décidé de laisser les taux inchangés. Et donc, comme ce Conseil des gouverneurs se réunit régulièrement et qu'on connaît la date de cette prochaine réunion, le 6 juin, on scrute depuis pas mal de temps, depuis 2 mois environ, les prises de position des uns et des autres. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que tout le monde est assez optimiste pour envisager cette baisse des taux pour le 6 juin. L'inflation semble être revenue sous contrôle, mais elle n'est pas encore tout à fait à 2%. On se souvient que 2%, c'est l'objectif en fait d'un retour à l'inflation. On était à 2,4% en avril, puis surtout qu'on est dans un contexte de croissance plutôt très modeste. 0,4% en 2023, 0,6% prévu en 2024. Il y a pas de quoi sauter au plafond et donc il s'agit de ne pas casser la mécanique économique qui est déjà quand même un peu mal en point actuellement. Alors, il y a une déclaration de Christine Lagarde, présidente de la BCE, dernièrement, qui est plutôt à exprimer sa confiance dans ce contrôle de l'inflation. Elle prévoit d'ailleurs 2% l'année prochaine. Donc c'est plutôt très intéressant. Ça veut dire que la présidente de la BCE s'inscrit dans cette perspective et qu'elle vient d'indiquer que l'objectif est quasiment atteint. Donc il y a une très forte probabilité dans ce contexte qu'on ait une baisse de 25 points de base le 6 juin, même s'il y a une incertitude qui plane sur les baisses supplémentaires. En aucun cas, la BCE ne fait de déclaration. Elle en fait d'ailleurs assez peu en général, en disant c'est le début d'une décrue progressive des taux. Non, sans doute qu'une baisse des taux est prévue le 6 juin. Pour la suite, on verra bien. Et il n'y a pas de communication claire sur des prévisions de baisse des taux à venir. Alors, dans ces cas-là, on scrute toujours avec beaucoup d'attention les déclarations des uns et des autres, notamment François Villeroy de Galhau, qui est gouverneur de la Banque de France, qui est présent, évidemment, à ce Conseil des gouverneurs. Lui, il a réaffirmé à plusieurs reprises ces dernières semaines qu'on devrait s'acheminer vers une baisse des taux le 6 juin. Mais il veut que l'on conserve une flexibilité dans les décisions futures. Donc vous voyez, on est un peu dans la même ligne que Christine Lagarde. On baisse les taux aujourd'hui, mais on va rester quand même plutôt vigilant pour la suite.
Autre déclaration du gouverneur de la Banque centrale d'Irlande, Philippe Lane, et c'est intéressant de regarder ce que les uns disent à ce sujet. La politique monétaire, selon lui, doit rester restrictive jusqu'en 2025 pour assurer le contrôle de l'inflation. Dit autrement, si nous sommes proches de notre objectif de 2% d'inflation, la lutte n'est pas terminée. Il faut qu'on reste extrêmement vigilant sur tous ces sujets. Donc, si on essaie de faire une synthèse, baisse des taux de la part de la BCE le 6 juin, allez, à 95%, oui. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. Pourquoi c'est une bonne nouvelle ? Parce que c'est un signal fort qui va être lancé, en fait, à destination de l'Europe, de la France, des banques. Un signal très fort qui devrait amplifier cette baisse des taux réelle, mais extrêmement timide, à laquelle on assiste depuis la fin de l'année 2023 et en particulier depuis le début de l'année 2024. Donc, on risque de rentrer dans un nouveau cycle qui fermera finalement cette parenthèse d'augmentation assez forte et rapide des taux des crédits immobiliers. Cette parenthèse devrait se terminer pour amorcer une baisse des taux. Maintenant, la question qui se pose, quelle sera l'ampleur de cette baisse ? Est-ce qu'elle est durable ? Et pendant combien de temps elle va se dérouler ? Alors, vous savez que sur ce podcast, moi, j'aime bien la rigueur et j'aime pas vendre du rêve. Donc, si je dis que cette baisse des taux, elle devrait effectivement s'amorcer de manière assez importante à partir du 6 juin, il faut raison garder quand même. Pourquoi ? Parce que la baisse des taux, elle sera limitée de toute manière, y compris dans les années qui viennent. Il n'y a pas de retour au taux très bas des années 2010 et de baisse des taux tels qu'on l'a connu il y a quelques années, avec des taux à 1%, ça, on peut dire que c'est terminé. Donc ça veut dire que du côté des acquéreurs, ceux qui se diraient « je vais attendre le retour de taux à 1 ou 1,5%, alors attention, parce qu'ils risquent d'attendre très longtemps. Il existe des facteurs d'inflation qui vont être présents et très durables. Je vais en citer quelques-uns. La réindustrialisation, la transition écologique et l'indépendance énergétique. Ces trois éléments-là font qu'on a des facteurs inflationnistes sur le long terme. Et ces facteurs inflationnistes font que la vigilance sera de mise du côté de la Banque centrale européenne et que, dès lors, le retour à des taux très bas n'est pas d'actualité et risque de ne pas être d'actualité avant longtemps. Donc, en résumé, en synthèse de ce très court épisode, oui, à partir du 6 juin, on devrait avoir une amorce de baisse des taux. Attention, ne pas attendre la lune à partir du 6 juin. Tout ça va être très modéré. Tout ça devrait se faire de manière contrôlée au fil des mois. 2024, 2025. Vous voyez que je suis sur une perspective quand même de moyen terme. Là, je ne suis pas en train de parler de baisse très rapide des taux dans les quelques semaines. Non, tout ça va être assez lent, contrôlé et restons optimistes parce que ça reste quand même une excellente nouvelle par rapport à l'avalanche de mauvaises nouvelles sur le financement des biens immobiliers auxquels on a assisté ces 3 dernières années. Passion Immo épisode 77, c'est terminé. Alors, vous voyez, c'est le deuxième épisode que je fais assez court. Le précédent, l'épisode 76, revenait sur les prix, où je disais qu'il ne faut pas s'attendre à une chute des prix en 2024. Ce deuxième épisode, lui fait le focus sur la baisse des taux à venir à partir du 6 juin.
Passion Immo, épisode 77, c'est terminé. Je vous dis à très bientôt.